Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon oui, je tiens à saluer tous ceux qui me suivent dans le monde entier, hein. Je reçois de nouveaux messages chaque jour. C'est compliqué de répondre à tous les messages, mais je fais mon effort pour essayer de satisfaire tous ceux qui prennent de leur temps pour m'envoyer un petit bonjour ou un message d'encouragement et autres. Même pour ceux qui me parlent mal. C'est important. Je ne fais pas de live pour avoir la science infuse, ou bien en me disant que je n'ai jamais tort, ou bien que tout ce que j'ai dit est vrai, ou que, voilà, non. Les gens ont le droit d'avoir des idées qui sont différentes. C'est ça la démocratie, la liberté d'expression. Il faut laisser les gens parler. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous salue. Le Gabon nous appartient à tous. Donc, il faut donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Bon, ceci dit, vous savez, mes frères, nous allons faire ça bien. Ceux qui souffrent de tension, ceux qui ont les palpitations, qui ont le cœur, qui ne supportent pas les choses, ne venez pas regarder mes lives, je ne vous ai pas appelé. Ok? Je vous ai dit que si moi je fais les lives, c'est pas parce que je n'ai rien à faire. C'est parce que j'estime que notre pays va dans la débauche et qu'il faut que quelqu'un parle. Mon père qui m'a mis au monde m'a toujours dit, quand tu vois le village où les gens ne parlent plus, il faut dire qu'il y a la guerre. Si tu arrives dans une maison, tu ne vois pas pendant 1 an, 2 ans, un homme et sa femme se disputer, il faut dire que ça ne va pas. Le village où il y a les discussions tous les jours, les gens se disputent tous les jours, dans la contradiction, c'est le village qui avance. Le village où les gens ne parlent pas, c'est le village de Matengo, le village de la sorcellerie. Parce que les gens doivent parler quand il y a des problèmes. Et nous allons parler. Moi, Nandon, je vais parler. Dieu ne m'a pas donné l'intelligence pour me taire. On se tait quand on est mort. Quand on est vivant, on doit parler. Et le Gabon, c'est le seul bien que nous avons en commun. Les gens qui ont la responsabilité, qu'elle soit une responsabilité donnée ou une responsabilité à arracher, comme c'est le cas avec les voyous qui sont au pouvoir actuellement, nous ne pouvons pas les regarder faire et nous taire. Non. Nous devons publiquement leur dire que ce qu'ils font là, c'est pas bien. C'est pourquoi moi je parle. Je ne parle pas parce que je suis le plus fort, ou bien parce que je suis le plus fou, ou bien parce que je suis le plus impétueux. Non. Je parle parce que j'estime qu'il faut parler. Bourba Yayokoba. Bourba Yayokoba, pour éduquer un enfant, on parle. Si l'enfant ne vous entend jamais parler, il ne va pas parler la langue que vous parlez. L'enfant que vous mettez au monde, en grandissant, parle votre langue. Il ne va parler que la langue que vous lui parlez à la maison. Quand l'enfant naît au Wellington, il parle Fang. Pourquoi? Parce que là-bas, majoritairement, on parle Fang. Quand l'enfant naît au Togo, il parle la langue qu'on parle là où il naît. Si c'est le Bama, ou bien si c'est le Teke, ou le Nzebi, il va parler ces langues-là. Donc, si nous ne parlons pas, nous laissons le désordre s'installer. Alors, ceci dit, moi j'avais décidé de ne plus parler des problèmes que les Gabonais subissent au Gabon. Si on vous emploie à la fonction publique, on ne vous paye pas. Moi j'avais dit que je ne parle plus des problèmes comme ça. Parce que ça me fait mal que les gens qui vous maltraitent au Gabon, quand ils organisent les manifestations comme le marathon, vous allez courir pour eux. Quand ils organisent le cross, vous allez courir pour eux, vous allez marcher. Quand ils organisent les manifestations pour aller danser comme la fête de la culture, les 9 provinces, vous allez là-bas. J'ai dit, bon, comme les Gabonais aiment la distraction, pourquoi moi je vais m'évertuer pour parler de leurs choses? Je ne parle plus. Mais, étant un être humain, j'ai mes sensibilités. J'ai mes sensibilités. Surtout lorsqu'il s'agit de ce que nous appelons dans la société moderne les personnes vulnérables. Notre société classifie les personnes vulnérables de 3 catégories. Il y a trois catégories de personnes qui sont appelées personnes vulnérables. Il y a d'abord les enfants.
Après les enfants, il y a les vieillards. Et après les vieillards, il y a les femmes. Voilà les personnes vulnérables. Les enfants, les vieillards, les hommes âgés. Et quand je dis hommes âgés, c'est le troisième âge. Et les femmes. Donc, quand il y a un problème dans la société gabonaise qui touche ces trois personnes, je peux être insensible. Ou bien je suis obligé d'être, je ne suis pas insensible, je suis obligé d'être sensible. Parce que ça touche mes convictions, ça touche ma sensibilité. Donc, je vais m'exprimer. Et le cas que je vais évoquer là aujourd'hui, tout de suite là, c'est un cas qui touche les vieillards, les personnes du troisième âge. Dans l'hôpital que tous les Gabonais connaissent, qu'on appelle l'hôpital Mélène. Il y a une vidéo qui circule. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux qui m'a interpellé. Et par rapport à cette vidéo, je dis qu'il fallait que je m'exprime. Parce que les personnes qui vivent là-bas à Mélène, dans un des départements, un des services de Mélène, sont les personnes âgées. Donc nos parents. Ce sont vos parents, ce sont mes parents, ce sont nos parents, nos vieux, ceux qui nous ont vus naître, ceux qui ont gardé le Gabon avant nous, ceux qui ont rendu des services au Gabon. C'est eux maintenant, parce que nous aussi qui parlons là, qui estimons que nous sommes jeunes. Bon, il y en a parmi nous qui allons arriver au troisième âge. Certainement, je souhaite que tout le monde arrive là. Nous allons arriver au troisième âge. Et arriver à cette tranche d'âge-là, on aimerait être entretenu, être accompagné par ceux qui sont plus jeunes. Comme nous, en ce moment, on accompagne les plus vieux. Donc, je ne peux pas rester insensible face à un problème qui touche les personnes âgées au Gabon. Donc, nous allons en parler. Et ensuite, nous allons parler de la GEV, des gars qui sont en prison là. Nous allons parler des gens qui sont en prison qu'on a envoyés en tôle là. Et le PDG et la famille Bongo. Parce que dans ce carfouillage là, il paraît qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Il paraît qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne nous dit pas. Et c'est ce qu'on ne nous dit pas là que moi je vais essayer de dire. Et chez vous, là où vous êtes Gabonais comme moi, chacun va essayer de mener son enquête pour obtenir la vérité. On ne peut pas nous cacher. Si quelqu'un décide de cacher des choses de sa famille, de leur famille, ça n'engage que. Ce n'est pas ma famille. Mais quand il s'agit de tout ce qui est lié au Gabon, à ce qui nous appartient, tout le monde, là je ne peux pas rester sans parler. Non. Si ça concerne le Gabon, j'estime que les Gabonais, le peuple gabonais doit être mis au courant. Le peuple gabonais doit être mis au courant. N'en déplaise à certains, moi j'estime que le Gabonais, il m'a un lame. Un lame, ça m'a bien vu. Gabon, on est bien un lame. Vous ne pouvez pas diriger le Gabon, monsieur. Non, ça sort au public, on doit le dire au Gabon. Et c'est ce que je vais aborder en deuxième phase. Et ce que je vais dire là, c'est très important. Il faut enregistrer. Enregistrer. Je ne vais pas dire ça tous les jours. Donc, voilà un peu ce que nous allons... Avant de commencer ce que je vais dire là, je vais vous jouer une vidéo. La vidéo qui m'a, n'est-ce pas, amené à parler des problèmes liés aux anciens. Il y a l'enregistrement qui circule, bien entendu. Je vais vous jouer ce que l'enregistrement dit. Et vous allez écouter. C'est une femme qui s'est rendue à Mélène au service de gérontologie, gériatrie. En gériatrie, qui est allée filmer un vieux qui a parlé. Je vous invite à écouter le papa qui parle. Faites comme si c'était votre père qui était en train de parler. Écoutez ce que le papa l'a dit. Faites comme si le papa là qui parle là.
Écoutez-le comme si c'était votre père qui était en train de parler. Parce que c'est une honte pour nous, les Gabonais. Bon, on écoute, hein. Et leur donner à manger. Donc, je suis face à un monsieur qui vit ici. Et j'aimerais qu'il nous... C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi ça fait ça? Les choses des blancs, là aussi, tu essayes de mettre ça bien, ça fait le désordre. C'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre 2019. Nous sommes à Mélène du côté des personnes âgées. Nous sommes venus ce matin, c'est pour nettoyer, mettre un peu de l'ordre et leur donner à manger. Donc je suis face à un monsieur qui vit ici et j'aimerais qu'il nous dise un peu ce qui se passe. Je m'appelle Meviane Antoine. Je suis un enfant de Lambaréné, handicapé visuel. Je suis ici en gériatrie depuis le 5 avril 2017. Nous subissons une maltraitance qui ne dit pas son nom. Je voudrais dire nous sommes victimes de la malnutrition qui ne dit pas son nom. Malgré les nombreux dons alimentaires qui sont livrés ici tous les jours que Dieu a fait, je me nourris de galettes. On me sert du poulet, on me dit, comme tu ne veux pas manger du riz, allez, toi-même tu te démerdes à trouver le complément. Pendant que eux-mêmes sont en train de charger le sac de nourriture pour amener dans à leur domicile, nourrir leur famille. C'est pour cela que vous enregistrez de nombreux cas de décès ici, parce que nous sommes victimes de la malnutrition. Nous ne mourrons pas parce que nous sommes vieux. La vieillesse ne tue pas. C'est la malnutrition qui fait enregistrer tous ces nombreux cas de décès que vous entendez ici en gériatrie. De novembre jusqu'à hier, on a déjà enregistré 4 décès. Suite à la malnutrition. Ils meurent de faim. Nous sommes nourris ici de la purée de riz. Le matin, la purée de riz. Le soir, la purée de riz. On vous donne un peu du riz avec 3 morceaux de poulet. Ce n'est qu'à midi. Tous les jours que Dieu a fait, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous ne mangez que la purée de riz et du poulet. C'est comme ça. Si vous voyez, nous mettons un peu de la banane, 2 morceaux de banane ou 3 morceaux de banane ou bien un peu du manioc, il faut dire qu'il y a de la visite. Quand ils savent qu'il y a de la visite là, ils changent un peu de stratégie pour faire croire aux visiteurs que nous sommes bien nourris. Cependant, c'est le grand contraire. C'est faux. Si vous rentrez dans ces bureaux-là, vous verrez des stocks de nourriture qui sont là-bas. Bon. Voilà, je ne vais pas jouer toute la vidéo. Je m'arrête là. Vous avez vu, il s'agit ici d'un papa. Hein, un papa qui vit à Mélène, au centre de gériatrie depuis 2017. Et qui se plaint de la malnutrition. De la malnutrition. Ok? Et la malnutrition est l'une des causes, selon lui, hein, selon ce qu'il dit, c'est l'une des causes de nombreux décès. De nombreux décès à Mélène. Bon. Avant de commencer, mes frères, je tiens à vous dire que je parle là, j'interpelle un certain nombre de personnes. Je m'adresse d'abord au peuple gabonais. Au peuple gabonais. Ok? Parce que j'estime, en ce qui me concerne, que la notion de souveraineté, quand on dit que nous sommes un peuple souverain, quand on dit, lorsque j'entends les Gabonais dire, oh, les Français viennent chez nous, nous sommes souverains, la souveraineté veut dire un certain nombre de choses. La souveraineté, quand on dit souverain, peuple souverain. La souveraineté veut dire que le Gabon est pour nous. Le Gabon, c'est nous qui décidons. Mais dans décider là, il y a entretenir, garder, développer. C'est ça, la souveraineté. C'est comme l'enfant que vous mettez au monde. Il est le vôtre. Mais
à côté du fait, ou en plus du fait qu'il soit votre enfant, vous avez la responsabilité de le nourrir, de l'entretenir, de l'élever, de bien le garder. C'est ça la souveraineté. La responsabilité que nous avons face à notre pays et face ou envers les personnes qui sont dans notre pays, même lorsqu'elles sont des étrangères. Un Gabonais doit entretenir, doit bien garder les étrangers qui viennent chez toi, dans ton pays. Et si nos vieux, nos papas là, qui nous ont vus naître, qui aujourd'hui ont besoin que nous les accompagnions à leur dernière demeure, ne sont pas bien gardés, ils vont mourir avec les mauvaises paroles. Ils vont partir avec les mauvaises paroles nous concernant. Ils vont partir en disant que les enfants là, je maudis ce pays, je maudis ce peuple. Voilà aussi les problèmes qui nous empêchent de nous débarrasser des voyous, des bongos Ndimbala. On ne garde pas les vieux qui sont dans notre pays. Parce que c'est important ce que je suis en train de dire là. La souveraineté, c'est pas seulement dire le Gabon c'est pour nous. Il y a le fructus, l'usus, l'abusus. On utilise. On garde, on conserve. On nettoie. On améliore. On entretient. Et là, je m'adresse à 3 personnes. D'abord, je m'adresse au ministre de la Santé. Il y a un nouveau ministre de la Santé qui est là. Un papa qui est docteur. Celui qui il était ancien directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville. L'hôpital général là. Chirurgien, le docteur Max Limoukou. Un Gabonais, Limoukou. Voilà les noms des Gabonais, Limoukou. Quand tu entends Limoukou, on sent le sud. C'est pas Noureddin. Noureddin, c'est un nom de quel pays? Ou bien Wakbar, Ali Wakbar. À Wakbar, on n'a pas les noms comme ça. Limoukou, docteur Max Limoukou. C'est un Gabonais, mon Gabonais. Bon, on nomme même Gabonais ministre de la Santé. Tata, le vieux, Kak. Tu es ministre de la Santé. Pardon, il faut aller faire un tour à l'hôpital Mélène. Pas faire un tour politique. Parce que pas une visite politique, une visite sérieuse. Une sérieuse visite à l'hôpital Mélène. Dans le but de trouver de manière immédiate des solutions pour sortir les papas là, nos vieux papas là, de la précarité et de la zone d'indigence. Le Gabon a des moyens, le Gabon a des ressources. Mais c'est parce que vous, au gouvernement, vous êtes des voleurs. C'est la vérité, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs au gouvernement. Donc, je m'adresse au ministre de la Santé, Dr Max Limoukou. Je m'adresse à une femme, ministre des Affaires sociales, Priska Koho, épouse Ndinlend, je ne sais pas qui est son mari, de quel village son mari est. Vous qui passez votre temps à dire je suis épouse de quelqu'un, épouse de lui là, épouse. Moi, une femme, j'épouse, je t'épouse, tu m'appelles pas épouse Nandon, hein, jamais. Je ne peux pas épouser une femme et m'appelle épouse telle. C'est n'importe quoi. Tu épouses une femme, soit elle garde son nom si elle veut garder son nom, si elle sent que tu as un mauvais nom, ou bien si tu prends mon nom, tu prends mon nom. Mais tu ne m'appelles pas épouse. Je ne suis pas épouse. Épouse de quoi? Hein? Bon, tu as Priska Koro. Priska, ministre des Affaires sociales. Je t'interpelle. J'interpelle la directrice générale des Affaires sociales. Mbinga Nadine. Parce que Ko, je ne sais pas si Ko, elle est gabonaise. Ko, elle a un nom, voilà. Bon, mais Mbinga Nadine, voilà une gabonaise. Parce que Mbinga, c'est le nom du sud. Mbinga, voilà le nom du sud, Nadine. Donc, la directrice générale des affaires sociales. Je vous interpelle, vous 3 là. Vous 3, je vous interpelle. Que se passe-t-il à l'hôpital Mélène? L'hôpital Mélène. L'hôpital Mélène, que se passe-t-il là-bas? Hein?
Moi, j'ai fait, parce que je vais vous donner un peu ce que moi je sais de l'hôpital Mélène, parce qu'on va un peu rentrer dans les détails. J'ai pris un certain nombre de notes. J'ai pris certaines notes pour expliquer aux Gabonais ce que c'est que Mélène. Bon, quand on entend l'hôpital Mélène, Mélène aujourd'hui a, dans les têtes des Gabonais, hein, Mélène, c'est là-bas qu'on garde les fous, le Cabanou, Mélène. Mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai ça. Il faut connaître, et là je tiens à informer les masses, que l'hôpital Mélène est un hôpital dans lequel c'est un regroupement de 3 structures sanitaires complètement indépendantes. L'hôpital Mélène que vous voyez là. Il y a 3 départements là-bas qui sont des départements complètement indépendants. Et je vais vous donner les 3 départements. Il y a le département de santé générale. Il y a le département de santé générale, qui est le santé général qu'on appelle centre hospitalier régional de Mélène. Donc, dans la région, l'hôpital qui est connu dans la région, c'est l'hôpital de Mélène. Voilà pourquoi on l'appelle centre hospitalier régional de Mélène. Ça, c'est un département. Là-bas, donc, on soigne, on fait la médecine et la santé générale. La deuxième structure dans Mélène, il y a une autre structure qu'on appelle le centre de santé mentale. Donc, la psychiatrie, c'est là-bas que Beve Barlamine sorti. Ngomura nena asifo susu. Ne ba y a rien que bari, oui. Comme un peu, il n'y a pas le sosie, le défunt. Il y a un y a rien que bari, oui. Akala asifo un susu. Ça a rien que bari. Centre hospitalier mental. Le défunt, c'est là-bas qu'il doit aller. Centre de santé mentale. Akala avait la fois comme il ne parle plus aux gens. Quand tu ne parles plus aux gens, tu boudes déjà éternellement. On doit te mettre là-bas. On doit te mettre là-bas. Voilà la deuxième partie. Le deuxième département de Mélène. Maintenant, il y a un 3e département à Mélène. Et c'est le département qui nous intéresse. Le département de gérontologie, gériatrie. Le département de gérontologie, gériatrie. C'est un département qui est exclusivement pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées. Et la particularité de ce département-là, le 3e département que je cite là, le département de gériatrie, c'est que c'est un département qui relève du ministre de la Santé, du ministère de la Santé, mais qui a la particularité aussi d'être un endroit, un cadre qui est visité par des personnes qui ont des problèmes dans la société, qui a une forte portée sociale. C'est-à-dire que les gens qui vont là-bas, au centre de gériatrie, sont des personnes qui sont fortement indigentes. Ce sont des personnes souvent abandonnées dans leur famille. On ne les abandonne pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce que les parents qui sont des parents indigents estiment que si nous ne sommes plus capables de nous occuper de notre vieillard, notre vieux, on va le déposer là-bas pour que l'État, les gens qui gèrent l'argent de l'État, prennent le relais. Et c'est normal. C'est normal. C'est le rôle des gens, prendre le relais. Parce que vous gérez les produits, vous gérez les recettes de notre sous-sol. Donc les papas là doivent être bien. Vous devez vous occuper de ces papas là. Donc voilà un peu Mélène. Ce sont les 3 départements. Bon, je veux vous dire que Mélène, le département, puisque c'est le département qui nous intéresse, le département de service gérontologie, gériatrie, est un département qui, sous sa forme actuelle, comment vous allez voir ça quand vous irez là-bas, cette forme-là existe depuis 2010. Avant, c'était le
l'hospice. Mélène, c'était d'abord l'hospice. Mélène, il faut savoir que Mélène était un hôpital qui avait été créé par une religieuse. Je rends hommage à cette femme, que j'ai découvert son nom aujourd'hui. Mélène avait été découverte par une femme blanche. C'est une femme blanche qui a créé Mélène. Une femme qui s'appelait Estelle Satabin. Satabin. La femme là, elle est morte au Gabon. Je pense qu'elle est enterrée au Gabon quelque part. Elle est morte au Gabon. C'est une blanche qui avait créé. Vous savez, ce n'est pas tous les blancs qui sont mauvais. Hein. Il y a des blancs quand même bien. C'est une blanche qui avait créé Mélène. Estelle Satabin. Donc, que vous voyez, hein, Estelle Satabin, elle est décédée là, à Libreville, enterrée au Gabon. Voilà quelqu'un qui doit avoir une ruelle qui porte le nom. Ce n'est pas les gens qui ont été des esclavagistes qui ont les noms au Gabon. Voilà. Et il faut savoir que Mélène que vous voyez là, les bâtiments de Mélène n'ont pas été construits par le Gabon. Mélène n'a pas été conçu par l'argent du Gabon. Surtout en gériatrie là. Le service de gériatrie est un service dont les bâtiments ont été conçus par l'argent de la coopération japonaise. Ce sont les Japonais qui ont construit, qui ont donné le pognon pour qu'on construise les bâtiments de Mélène là. 4 bâtiments. Un don en 2006. Un don en 2012. Un don en 2018. Le bâtiment de Mélène. Maintenant, parce qu'il faut connaître, moi je vous dis, hein, nous on est ici en Europe, mais on fait des recherches. On fait des recherches. On interroge les gens. Et moi je voulais, là je vous décris un peu Mélène, hein, ce que c'est. Bon, je ne vais pas tout dire. Hein. Il faut noter, je tiens à dire au passage, et là je vais, avant de me fâcher avec le ministre de la Santé, la ministre des Affaires sociales et la directrice générale des Affaires sociales, avant de me fâcher avec les trois là, je tenais à dire aux Gabonais que l'hôpital de Mélène est la seule structure nationale qui a un décret de création depuis 2010. Décret de création signé par le défunt Ali Bongo Ondimba. Pour la petite histoire, il faut retenir au passage que le CHU n'a pas de décret de création. Le centre hospitalier universitaire de Libreville, l'hôpital général, là, qui est là, où il y a la police, là, ça n'a pas de décret de création. Mais le centre, ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai dit décret de création? Ça veut dire que le budget, normalement dans la loi de finances, le budget le service de gériatrie doit bénéficier d'un budget. Et il bénéficie d'un budget. Chaque année, il y a un budget que l'on envoie qui sort de la loi de finances. Je vais vous prendre un exemple. En 2017, dans la loi de finances de 2017, le service de gériatrie devait recevoir son budget annuel, c'était 127 millions de francs CFA. 127 qu'on avait, si vous allez regarder, on dit que c'est sorti. Hein. Mais ce service n'a reçu que 5 millions sur 127 millions. 5 millions. Celui qui était le ministre de la Santé de l'époque a détourné l'argent, visiblement. En 2017, on avait sorti 127 millions décaissés. Le service n'a reçu que 5 millions. Bon, mes frères, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 5 millions lorsque vous avez une trentaine de pensionnaires, vous avez une trentaine de pensionnaires âgés qui doivent manger. Il faut acheter les couches, il faut acheter de l'eau, parce que des fois l'eau est coupée là-bas. Il faut acheter les médicaments qui coûtent cher au Gabon parce qu'ils ont tous des petites maladies, machin et tout. Il faut acheter la Nivaquine, il faut acheter la Flavoquine, hein, le Kinimax.
Il faut acheter des médicaments, parce que ce sont les médicaments du Gabon. Nous on a plus les médicaments là ici. Bon, ça circule certainement encore au Gabon. La flavoquine, la nivaquine, Kinimax. Bon, mais ça coûte cher tout ça. Bon, comment voulez-vous soigner les papas là? Il faut des couches parce que beaucoup souffrent d'incontinence. Mais enfin, aujourd'hui là, ce service-là, il faut noter aussi que le service de gériatrie de Mélène est le seul service public dans tout le Gabon qui s'occupe des vieux. Dans tout le Gabon, il n'y a qu'un seul service public. Je dis bien public qui s'occupe des personnes âgées. Dans tout le Gabon. Bon, comment voulez-vous? Mais enfin, vous aussi. Chez nous, on dit qu'il faut s'occuper des vieux. Regardez, les gars mangent les purées, ils meurent. Ils mangent la banane. Aujourd'hui, il y a des Gabonais, des bénévoles. Parce que ce service-là, je vous le dis déjà au passage, il y a une grève là-bas qui dure depuis peut-être 2 ou 3 mois. Ça fait 3 mois que le service de gériatrie est en grève. Bon, quand vous faites grève, c'est bien, vous avez le droit de faire grève. C'est normal, vous avez vos droits. On ne vous donne pas vos droits, vous faites grève. Bon, maintenant, les personnes qui sont là-bas meurent de faim. Là, ce sont des bénévoles, parce que si vous regardez la vidéo, le petit clip que je vous ai joué, c'est des bénévoles qui vont là-bas laver, balayer, amener un peu la banane. Il y a certaines églises qui font des dons là-bas. Il y a des particuliers qui vont déposer un peu de produits, de nourriture et ainsi de suite. Mais c'est pas assez. Mais que fait l'État? L'État, c'est-à-dire le gouvernement, vous faites quoi? Vous qui avez la charge de vous occuper de ces papas-là, vous faites quoi? Hein? Max, le docteur Max, tu fais quoi? L'autre là qui a dit qu'elle est épouse telle là, j'ai son nom même. Priska Ko. Tu fais quoi? Ministre des Affaires sociales, tu dois aller là-bas. Hein? Monsieur Limoukou. Hein? Il faut aller là-bas, aller voir les vieux. Vous ne pouvez pas laisser les vieux comme ça mourir. Vous mangez l'argent. L'argent qu'on a loué dans le budget pour le service de gériatrie, l'argent est où? L'argent est où? L'argent est où pour le service là? Comment vous pouvez, dans un pays, et vous voulez qu'on ait des bénédictions, vous allez à l'église tous les jours, vous donnez les dîmes aux pasteurs. C'est pas mauvais, hein? Mais les personnes qui ont gardé notre pays avant notre naissance, qui nous ont accueillis, parce que parmi les personnes, je vois des Gabonais, il y a des Gabonais qui me disent « Oh, c'est pas mon grand-père. Les gens qui sont là-bas, ce sont pas mes grands-parents. » Vous ne savez même pas, peut-être que celui qui est là-bas, c'est quelqu'un, lorsque vous étiez petit, quand vous allez, on vous amène à l'hôpital, peut-être que c'était le monsieur qui nettoyait votre chambre. Peut-être que c'était le monsieur quand vous aviez, bon, si tu as peut-être 35 ans, toi qui me regardes là, ou 40 ans, ou 50 ans, peut-être que quand tu avais la vingtaine ou la quinzaine, quand tu avais 15 ans, quand tu allais à l'hôpital, ou bien peut-être que l'un des papas là qui est pensionnaire au service gériatrique, peut-être que c'était ton maître dans l'école primaire. Il t'avait quand même appris comment on fait 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Il est peut-être là-bas en ce moment. Peut-être que c'était quelqu'un qui t'avait aidé dans une situation, je ne sais pas. Peut-être que c'était le chauffeur du bus quand tu allais à l'école. Il t'a amené à l'école sans faire l'accident. On ne sait pas qui est là-bas. Et c'est même pas important déjà. C'est pas important de savoir qui est là-bas. Ce sont des êtres humains, c'est déjà assez important. On a des gens qui sont dans des structures. C'est la responsabilité de tous les Gabonais. Mon Dieu. Il faut aller là-bas et aider les papas là. Les papas là ont besoin de notre assistance. Il faut les accompagner. Comment est-ce qu'on veut vieillir bien? On veut que le Gabon soit un Gabon. J'entends les gens dire le Gabon est un pays béni de Dieu. Le Gabon est un pays béni de Dieu. Mais avec le comportement que nous avons là, c'est le Gabon qui est béni de Dieu peut-être, mais les Gabonais ne sont pas des êtres humains bénis de Dieu avec nos comportements que nous avons. Même les serpents s'aiment. Hein? Enfin, moi, je ne comprends pas que notre problème, à nous les Gabonais, moi, je suis quand même assez triste.
Moi, il y a des moments, je me dis, bon, est-ce que ça sert encore à chercher m'aller au Gabon? Ça sert à quoi d'aller dans un pays qui est bizarre comme ça? Quand j'entends les gens dire, oh, moi, je vais rentrer dans mon pays, je vais rentrer. Mais tu vas aller vieillir dans un coin comme ça? Un coin, on ne va pas te garder. Regarde, regarde comment c'est. Ah, c'est pas un endroit où quelqu'un doit vivre. Regardez comment ils traitent les vieux. Parce que pour savoir qu'un pays se développe, quand vous voulez voir un pays sérieux, quand vous voulez vous installer, lorsque vous voulez vous installer dans un pays, il faut voir trois choses. Comment est-ce qu'ils traitent les enfants? Comment est-ce qu'ils traitent les vieillards? Et comment est-ce que cette société-là traite les femmes? Il y a trois facteurs. Est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce que les vieillards sont gardés, bien conservés? Est-ce qu'ils ont leur argent de retraite? Est-ce que les femmes sont protégées? Est-ce qu'elles sont respectées? Là, vous voyez qu'une société évolue. Et c'est un endroit où il faut s'installer. Mais au Gabon, on ne protège pas. Notre jeunesse est gaspillée. Les vieux sont délaissés. Les femmes, elles se cherchent pour nourrir les enfants, obligés de se prostituer à gauche, à droite. Je dis maintenant, c'est le gain. Les femmes, dans l'histoire du Gabon, jamais les femmes ont été portées par l'argent comme je vois maintenant là. Aujourd'hui au Gabon, maintenant c'est l'argent, 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 l'argent. Les gens aiment l'argent. Aujourd'hui, nos sœurs sont prêtes à sortir avec des singes pourvu que ce singe-là ait l'argent. Si aujourd'hui, quelqu'un laisse son pognon, c'est-à-dire qu'un homme laisse son, comme je vois les blancs faire ici, là, tu laisses toute ta fortune avec un chien. C'est le chien qui est maintenant l'héritier de ta fortune. Ou bien tu laisses la fortune à un chat. Ou bien à un labrador. Si le labrador là était gabonais, il allait épouser une gabonaise, allait demander le mariage, le labrador allait doter une gabonaise. Elle allait doter. Parce que nous avons rendu nos sœurs comme ça. C'est nous qui sommes responsables. La société de manière générale. On est maintenant dans les placements. On a même créé même un ministre des placements. Parce que nous avons perdu tout type de repères. Tout type de repères. Il y a des gens qui violent les enfants. Tu violes les enfants de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans. Et tu trouves cela normal. Ça ne te gêne pas. Ça ne te gêne pas. On viole nos propres enfants. Vous trouvez ça normal? Moi, j'interpelle le ministre de la Santé. Et je m'arrête par là. Il faut absolument aller voir ce qui se passe à Mélène. Je répète, ne faites pas des visites politiques. Ne faites pas comme je vois les Gabonais, les PDGistes font. Ils vont nous parler du Kevazingo, que les conteneurs ont disparu. Et après, il n'y a pas de suite. On ne sait pas toujours où sont les 353 conteneurs de Kevazingo. C'est où? Parce que c'est ça les frappes. Ils vont nous dire, oh, il y a 58 milliards qui ont disparu à la GOC ou 59 milliards. Bon, l'argent là est où? On va les voir aller dans la maison de Farjon, aller faire une perquisition. Il y a 2 coffres forts qui sont au couloir. Il y a quoi dedans? On ne donne jamais les suites. Au Gabon, il n'y a jamais la suite de l'histoire. On commence le film, on ne finit pas. Je pense que s'il y avait des cinémas au Gabon, on allait voir seulement le début du film. Les gens, le Gabon est devenu tellement bizarre que les gens vont au cinéma pour voir seulement le début du film. Après, ils sortent quand le film, si le film doit durer 2 heures, ils sortent après 30 minutes, chacun rentre chez lui. Parce qu'on est habitué à ne pas chercher à savoir, on ne cherche pas à savoir la fin du film. Ça ne nous intéresse pas, la fin du film. Alexis Ndouna a violé Wali. Il est où? On ne parle plus d'Alexis Ndouna. Il est où? Les recherches d'Alexis Ndouna, c'est à quel niveau? On ne sait pas. Il y a un président de la République qui n'est pas la personne. On ne cherche pas à savoir. Bon, il ne parle pas aux gens pourquoi. La tentative du coup d'État du 7 janvier 2019. Qui était derrière? On ne sait pas. Et personne, ça n'inquiète personne. On passe à autre chose. Mais mon Dieu. Mais ça, c'est quel enfant? Ça, c'est quel genre, ça? Une personne peut aller accoucher. Ta femme va accoucher le matin.
elle revient sans l'enfant. Tu ne cherches pas à savoir. Pour toi, bon, tu t'arrêtes là, elle est partie accoucher, elle arrive, bon chérie, ça va, tout va bien, ok, ok. Tu ne cherches même pas à savoir, mais tu es allé accoucher, tu dois demain revenir avec un enfant. L'enfant est où? Non, on s'en fout. Voilà le Gabonais, on ne cherche pas à savoir la suite de l'histoire. Bon, ceci m'amène maintenant à parler de l'affaire la deuxième raison pour laquelle nous sommes là. Nous allons parler de la deuxième raison pour laquelle nous sommes là. Et nous allons commencer par un générique. Le générique de la deuxième partie de ce live. Le grand gala des milliardaires, tous les jours à la prison centrale de Libreville. Assistez nombreux au défilé des jeunes milliardaires avec en guest star Patricia Tanassa Badinga, Renaud Alogo Apui, Noël Mbumba, Ismaël Odiasuna, Ike Ngoni, Grégory Lacruchalianga, Brice Lacruchalianga et bien d'autres encore. Sponsor officiel, Gabon Oil Company, Société Équatoriale des Mines, l'ACNAM GS et la Sogara. L'entrée est fixée. Bon, voilà le générique qui s'est arrêté. Bon, vous savez mes frères, je pense que c'est le moment d'aller en prison au Gabon. Si vous voulez aller en prison au Gabon, c'est le moment. Jamais la prison gabonaise n'a été investie par de hautes autorités de notre pays. Tout le gouvernement est en prison. Aujourd'hui, le Gabon est géré depuis la prison. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la prison gabonaise actuellement, nous avons un directeur de cabinet. Il est en prison. Du président de la République à Nombourg. Nous avons là-bas le porte-parole de la présidence, Ikea. Il est en prison. Nous avons Patricia Tanassa. Patricia Tanassa. Le directeur général de la GOC. Un gars qui vaut 59 milliards de francs CFA. Il est là-bas, à Nambo. Mais les gars de la prison sont riches. Nous avons de nombreux ministres. Ministres des Finances, ministres du Budget. Ils sont là-bas. Les gars sont là-bas, ils sont pleins. Avec les secrétaires. La GEV aujourd'hui, c'est... En fait, l'endroit, il faut être, c'est en prison. Si vous voulez vraiment vivre bien, faites quelque chose à Libreville, allez même voler le pain chez le Malien, dites au Malien, va me porter plainte. Aujourd'hui, le dimanche, on m'a dit, les gens qui sont à Libreville m'ont dit que dimanche, prison centrale, on a tout le gouvernement, conseil, le gouvernement va commencer à la prison. Les voitures qui garent aujourd'hui à la prison centrale, Seigneur, dimanche. Les gens qui ont en costume, les femmes là-bas, ça sent que le Louis Vuitton, les grands parfums, tout le monde gorge. Mais c'est devenu comme la présidence numéro 2. La présidence. C'est-à-dire que on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Gabon. Les gars sont en train de recruter les gars là-bas en prison. Aujourd'hui, il y a l'ambiance là-bas en prison. Ambiance à Toto Win avant, c'est compliqué. Ah bon, on ne blague pas. En prison en ce moment. Que les grands types. Les gens vont installer les splits, là, ils vont refaire la prison. Bon ici, là, mettez-moi des barbelés en or massif. Bon, là, mettez-moi je veux les grilles. Mettez les grilles. Les grilles, là, vous les mettez en or plaqué, ça va quand même. Bon, lui, là, il est mal habillé. Donnez-lui quelque chose. Donnez-lui même truc, même guess. Allez-y, lui plein de trucs, guess, là. Là, en ce moment, la prison n'a jamais été aussi... C'est-à-dire qu'il y a des milliardaires en tôle. Il y a des milliardaires. Il y a même un quartier maintenant qu'on appelle la Sablière en prison. Il y a un quartier, ils sont en train de construire, là, ils sont en train de taper la Sablière en prison. La Sablière. Là-bas, c'est TV7. Là, mais c'est grave. Tout le monde là-bas, enfin, les gars, quand tu les vois à la cour, mais tu es scandalisé.
Le seul gars qui ne parle pas en prison, c'est Ikea. Ikea a interdiction de parler. Il parle qu'avec ses anciens amis en cachette. Aucun prisonnier n'a entendu Ikea parler. Parce que s'il parle, c'est fini. Hein? C'est fini, c'est sans gel. Ikea ne parle pas en prison. Jusqu'aujourd'hui, il ne dit même pas bonjour aux gens. Il tourne le dos, il reste dans son coin. Oh, là-bas, c'est l'endroit où il faut être en ce moment. Combo. Là-bas, les gardiens de prison là sont les gardiens des gars de la sécurité pénitentiaire là, vont au boulot tôt le matin. Les gars arrivaient tôt, de temps en tard, machin, oh, les problèmes de taxi. Maintenant, les gars tapent à peine. Les gars quittent la maison à 3 h du matin. Il y a même des gens, ceux qui habitent, les gars de la sécurité pénitentiaire qui habitent à Essassa là. Il a quitté la prison, il a terminé son service à 17 h. Il arrive à la maison à 20 h, le temps de manger, allez, il reprend la route, il marche, il repart à la prison. Alors qu'il doit commencer le boulot à 7 h, mais il faut être tôt parce qu'il faut que le porte-parole du gouvernement te voit, il faut que le directeur de cabinet te voit. Bon, tu dois faire bonne impression, c'est important parce qu'on ne sait jamais. Il faut que tu cherches à être promu. Tu vas passer en conseil des ministres, Ikea va prendre la parole dans quelques temps, il dit que le chef d'État a dit il faut venir, ils sont nommés, on va vous nommer. Et qui est vraiment le pays là? Le Gabon, c'est vraiment un repère de voyous. Hein. Bon, on va y aller. On va aller sérieusement, on va aller dans les choses sérieuses. Bon, écoutez, on va aller sérieusement, on va être un peu rigoureux. Pourquoi je voulais vous parler de l'arrestation de nos frères, là, la bande à la Gève? Vous savez, mes frères, ce que je vais dire là est très important. Je vais dire quelque chose de très important. Il faut ouvrir les oreilles, il faut enregistrer pour ceux qui peuvent. Mais moi, je préfère aller sur la base de il paraît. Hein. Il paraît. Vous savez, Malgloire Gambia, avec Étienne Ngoubou, qui occupait aussi, eux, à leur époque, de hautes responsabilités, avaient été arrêtés. Ils avaient été arrêtés, mis en prison, à la prison centrale, là, pour des raisons de détournement de fonds publics. Vous vous rappelez? Dans l'affaire Mamba. Mamba avait arrêté Étienne Ngoubou et Malgloire Gambia. Mais jamais, cette arrestation-là n'avait pas été, on n'avait pas fait ça public, c'était pas médiatisé comme ça, ils ne sont jamais allés, on n'a jamais vu une perquisition dans la maison d'Étienne Ngoubou, on n'a pas vu de perquisition dans la maison de Malgloire Gambia, et pourtant c'est le même gouvernement là, c'est les mêmes gens là qui étaient au pouvoir, c'est les mêmes gens là que vous voyez là. Bon, la question que les Gabonais doivent se poser, c'est que, bon, pourquoi est-ce que le groupe de la Gève, on a fait autant de médias, il y a eu autant d'humiliation? Pourquoi avoir cherché autant d'humiliation? Bon, est-ce que les gars là ont volé l'argent? Oui, ils ont volé l'argent. Ce sont des voyous? Oui, ce sont des voyous. Mais ils ne sont pas les seuls voyous. Ils sont voyous au même titre que Sylvia Bongo. Ils sont voyous au même titre que Noureddine, au même titre qu'Onkorbe Kale, au même titre que Billy Bibon. Ils sont voyous tous ceux qui sont dans le groupe là. C'est un gang c'est un repère de bandits. C'est des cool mongers habillés en costard. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens là sont en prison pour le vol? Moi je dis non. Ils nous ont vendu le vol. Qui nous a vendu le vol? La bande à Marie-Madeleine Borancho, la bande à Sylvia Bongo Noureddine et le Mogabo. Ils sont vendus. Ils ont dit que non, on vend le vol. Pourquoi? Moi, je vais vous dire, et c'est là où c'est important. Il se dit dans les couloirs du PDG là. C'est pas moi, je ne suis pas en Libreville. Moi, je suis ici. Il paraît, je dis bien, il paraît que les gars là sont en prison parce qu'ils auraient voulu arracher le pouvoir à la bande là. Ils ont voulu prendre le pouvoir. Bon, maintenant, on ne peut pas
il n'était pas normal de les arrêter en disant que, imaginons on les avait arrêtés en disant que ces gars-là vont en prison parce qu'ils ont voulu faire un coup d'État, ou bien parce qu'ils ont voulu déstabiliser le pouvoir, ou bien parce que haute trahison au chef de l'État, parce qu'à un moment donné, vous vous rappelez que ça a couru les rues. Il y a un moment donné, on a parlé de haute trahison. Il y a un moment donné, on a parlé de ça. C'est pas moi qui invente, hein. C'est ça, il été dit à un moment donné. Oh, haute trahison. Mais pourquoi la partie de haute trahison a disparu? Ça a disparu, tout d'un coup, on ne parle plus de ça. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'on aurait arrêté ces gars-là pour tentative de déstabilisation du pouvoir, ou bien pour coup d'État, ou bien pour haute trahison au régime. Ça aurait fait d'eux des prisonniers politiques, ça aurait fait qu'eux, ils allaient être starisés, c'est-à-dire qu'on allait les prendre pour des stars, on allait les prendre pour des gars bien. Mais le pouvoir, la dictature ne peut pas assumer cela. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 tentatives de coup d'État en un an, en moins d'un an, c'est-à-dire le 7 janvier, et ça là qu'on parle. Donc, pour les vilipender, pour que le peuple ne les aime pas, pour que le peuple les prenne pour des voyous, bon, ils sont des voyous, hein, pour des bandits, il fallait trouver, c'est mieux de dire que, il était mieux de dire que les gars là, ils sont en prison parce qu'ils ont volé l'argent. À partir du moment où on dit qu'il est en prison parce qu'il a volé l'argent, ça passe mieux. Ils ne sont pas des prisonniers politiques. C'est pourquoi la perquisition que vous avez vue chez Brice. Bon, comment ils ont su que l'argent est enterré là, à l'endroit là? Brice est gardé, hein? Brice c'était un gars qui est gardé par les agents secrets. Mais il a creusé le trou là quel jour? Parce qu'un trou comme ça, mettre des trucs qui courent comme ça, il a creusé avec sa go, quoi, hein, les enfants. Parce que, moi je vais vous dire, parce que cette humiliation excessive là, cette humiliation excessive est quand même grave. C'est quand même grave qu'on humilie les gens comme ça. Moi, je m'en fous qu'on les humilie. Ils méritent ça. Oui, ils le méritent, comme tous ceux qu'on n'a pas encore attrapés méritent d'être jetés en tôle, les voyous qui sont au pouvoir. Là. Tout le monde la mérite, Nabak Yaekombo, c'est vrai. Mais ne nous vendez pas du mensonge. En fait, il se dit dans les couloirs que les gars là sont allés en tôle parce qu'il y avait un projet de déstabilisation pour prendre le pouvoir. Voilà pourquoi on les a arrêtés. Depuis quand ce pouvoir-là arrête les voleurs? Depuis quand? Sinon, on aurait arrêté Seydou Kane, sinon on aurait arrêté Akrombessi, on aurait arrêté Liban Suleiman, on aurait arrêté tous les voyous là. Les gars là sont en tôle parce que ils voulaient prendre le pouvoir. Et la raison pour laquelle ils voulaient prendre le pouvoir, c'est parce que le pouvoir est vacant. Il n'y a personne là-bas dedans. Lui là, c'est pas Ali. Je ne fais que vous dire que Mounina, c'est Ali Bongo. Lui là qu'on voit qui se balade là, qu'on filme, qui fait les romans photos tous les jours là au bord de mer, c'est pas Ali. Ce n'est pas Ali. C'est pas Ali. Et les gars qui étaient au pouvoir savaient que lui là, c'est pas la peine. Donc, quand le pouvoir est vacant comme ça, mais c'est normal qu'on ait des velléités dans ce sens-là. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on les a arrêtés, ce n'est pas le pognon. Parce que jusque-là, tous les véhicules qu'on a arrêtés, pourquoi quand on avait arrêté Malgloire Gambia, et puis Étienne Goubou ne nous a pas dit ce qu'on a trouvé chez eux? On ne nous a jamais dit. Vous n'avez jamais dit au peuple, vous ne pouvez pas arrêter les gens devant les Gabonais sans nous montrer leur butin. Moi, je vois quand au Gabon, on arrête les petits qui font les voleurs, les voyous des quartiers là. Mais vous les exposez dans l'union avec leur butin. Oh, lui, il avait il a volé la tronçonneuse. Lui, il a volé les ongles. Lui, là, il a volé les lentilles de la femme. Lui, là, il a volé ceci. Mais vous les exposez souvent. Pourquoi eux, là, vous ne nous avez pas dit combien ils ont volé? Vous n'avez pas filmé. Il faut filmer l'argent. Vous n'avez pas filmé. Les coffres forts que vous avez retrouvés chez Farjon, il y avait quoi dedans? Qu'est-ce qui était dedans? Vous avez ouvert ça quand? Vous ne pouvez pas nous enfumer comme ça avec des images et nous, on s'arrête là.
Il faut filmer les choses jusqu'à la fin. Nous dire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre-fort? Qui a soulevé le coffre-fort là pour venir mettre ça dans le couloir qui mène au cabinet, aux toilettes de la maison de Farjon? La maison de Farjon est gardée. Il a soulevé le coffre-fort, les trucs qui pesaient comme ça là, comment? Venir enterrer ça sous terre. Mais enfin, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Si les gars là ont voulu faire un coup d'État, c'est parce qu'il n'y a personne au pouvoir. Moi, c'est ce que je voulais dire aux Gabonais. Bon, là, moi je dis bien, il paraît, hein, une forme tanale. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Bah, lui là, il vole, l'autre là-bas vole, machin. Qui ne vole pas. Noureddin est le propriétaire. Je vais vous dire une chose. Si vous allez à... Vous voyez quand vous êtes au Mayena, le Mayena là, le gros truc du Mayena, Noureddin a eu l'argent où pour construire le Mayena. L'argent il a eu ça où? Derrière le Mayena, toutes les maisons que vous voyez là, là où il y a les institutions, certaines institutions internationales louent. Les institutions internationales, ils ont acheté tout ça. Tous les, derrière vers Chembo, là-bas. Tout ça là, Noureddin est propriétaire. Il a eu l'argent où pour tout ça? Hein? Il a eu l'argent où? Je vous donne un site internet. Allez-y fouiller. Faites des recherches sur un site internet que je vous donne. Vous allez fouiller Shana Investment. Shana, c'est S-H-A-N-A, Investment. Allez-y fouiller. Vous allez faire des recherches sur Internet, sur Google, mais prenez le temps de lire. Car vous n'aimez pas beaucoup lire longtemps. Ça vous fait mal dans l'esprit. Shana Investment. Allez-y seulement faire des recherches sur Internet. Allez-y. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe au Gabon? Mais enfin, on se pose des questions quand même. Bon, excusez-nous de réfléchir. Hein. Nous, on n'a pas le choix. Nous sommes obligés de réfléchir parce que nous ne sommes pas des idiots. Vous ne pouvez pas venir nous vendre des choses à la télé en 2019 et vous pensez que ça va passer comme une lettre à la poste sans que l'on ne décortique. Quand même. Nous ne sommes pas des viandes. Donc, moi, j'ai dit quoi aux Gabonais? J'ai dit aux Gabonais que, oui, les gars qui sont en prison, c'est des voyous. Mais ils ne sont pas en prison pour les raisons qu'on nous a vendues. Les raisons là, c'est pas celles-là. Est-ce que les gars... Parce que si les gars ont volé l'argent, on ne peut pas humilier des gens pour l'argent volé quand tous ceux qui sont là sont des voleurs. Parce qu'il a failli avoir une bagarre à la sécurité pénitentiaire. Moi, je vous le dis. Parce que les gars là qui filmaient, voulaient aller filmer Farjon avec son gang dans les cellules. Les gars de la sécurité pénitentiaire ont dit, niet, vous n'allez pas filmer les gars dans les cellules. C'est interdit. Des gens vous a laissé filmer à l'intérieur de la prison, ce qui n'est pas normal. Vous n'avez pas le droit de venir filmer à l'intérieur de la prison, mais on vous a laissé rentrer pour filmer. On ne vous a même pas laissé rentrer, vous avez insisté. Vous vous êtes imposé. Parce qu'ils ont suivi Farjon avec son gang jusqu'à là où on enregistre les prisonniers. Parce que quand vous rentrez à la prison centrale, avant qu'on vous envoie dans vos cellules, on vous enregistre. On prend votre nom, votre prénom, votre poids, tout ça là. On cherche à savoir si vous êtes malade, si vous êtes sous médicaments, s'il y a un problème qu'on appelle. On enregistre tout ça avant de vous conduire à votre cellule. Donc, les gars, vous avez vu la photo là où Farjon a la main à la tête, il a la main comme ça là. Ils sont en train d'être enregistrés. Ils sont en train d'être enregistrés. Maintenant, les gars là ont voulu aller prendre les photos maintenant dans les cellules. C'est là où les gars de la sécurité pénitentiaire ont dit, niet, vous ne rentrez pas là-bas. Donc c'était la photo qui devait sortir à l'union. Donc on voit Farjon dans la cellule, caché là-bas, assis comme Jacou le Croquant. C'est ce qu'il voulait faire.
Filmer les gars comme Jacou le Croquant et puis mettre ça sur le jour, à l'Union. Moi, je vous dis, hein, le pouvoir là, c'est un pouvoir de voyous. Les gars là ne vont pas tenir jusqu'en 2023. Chers frères gabonais, le Gabon, c'est notre pays. Oh. C'est le moment hein, de nous lever. Il y a des gens qui me disent, oh Messire, toi tu viens dénoncer, mais qu'est-ce que tu proposes? Quand Ali Bongo est mort à Riyad, Ali Bongo là est mort à Riyad, j'avais proposé en décembre, janvier, de barrer les routes. Pendant 3 mois, j'avais insisté que barrer les routes dans le Gabon. J'avais dit, faites des barricades citoyennes dans tous les quartiers. J'avais été soutenu dans cette démarche-là par Privan Ngomo, qui est là en prison là. Par Marcel Djabio, qui avait aussi, le grand Marcel, qui avait fait aussi des publications. On avait demandé de faire des mobilisations pacifiques, qu'on barre les routes. On a le droit de barrer les routes. Nous avons le droit de barrer nos routes. Quand le peuple n'est pas d'accord, la route, c'est la maison du peuple. On avait demandé aux gens, n'allez pas au travail, barrer les routes. Vous voyez ici en France, le gouvernement de Macron a voulu mettre un truc sur les retraites. Les Français sont fâchés. Tout le pays est paralysé. Tout le pays. Mais il y a des morts. Il faut amener les gens à l'hôpital. Il y a des gens qui n'arrivent pas à l'hôpital. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est compliqué, les gens restent chez eux. Aujourd'hui, c'était mardi noir. Mais on fait ça pour la bonne cause. Notre pays est géré par une bande de voyous. Mais barrer les routes. Je vous ai dit barrer les routes. L'économie s'arrête. Barrer les routes. On n'a pas besoin d'attendre midi et 14 heures. La nuit, j'avais demandé, moi, Nandong, j'avais demandé de barrer les routes de 22 heures, entre 22 heures et 3 heures du matin. Vous barrez les routes. Si tu prends une tôle, tu jettes en route, tu as barré la route. Tu prends une brique, tu jettes en route. Là où tu n'as pas. Est-ce que ça prend une seconde pour prendre une brique? Même depuis ta fenêtre, tu peux jeter quelque chose en route. Barrer les routes. Je vous ai demandé de barrer les routes à Taranzam. Qui saura que c'est toi qui as barré les routes? Vous barrez les routes. Vous envoyez les enfants dans barrer les routes. Si vous barrez les routes, qu'est-ce qui se passe? Personne ne circule la journée. L'économie est bloquée. Je ne vous ai pas demandé de sortir dans les rues, aller manifester. On ne vous a pas demandé d'aller casser quelque chose. On vous dit que Noureddine va prendre le pouvoir, barrer les routes. Vous êtes en train de vouloir faire vous pensez que c'est en faisant des discours grandiloquents. En faisant des discours grandiloquents on va libérer le Gabon là. En parlant le grand français. Barrer les routes. Sur la route là-bas, la voie, machin. Vous barrez tout. Vous êtes en train de tergiverser, vous demandez qu'est-ce que... Barrez toutes les routes. C'est tout. Personne ne m'a soutenu dans ce projet. Même les gilets jaunes avaient dit, enfin, vous attendez quoi? On barre les routes la nuit. Les militaires là, eux ici dorment là. Ils ont sommeil, on barre toutes les routes. On vous dit, barrons les routes, vous êtes en train de rigoler. Donc ça veut dire que ce n'est pas la France. La France aussi ne nous empêche pas de barrer les routes. Les gens, oh la France, barrer les routes. Parce que nous, quand on parle avec les Français nous disent ici que mais il n'y a aucun mouvement à Libreville, rien ne se fait. Regardez ici en France. Ici en France, ils s'en foutent. Vous regardez BFM, non? Vous regardez la télé française au Gabon. Vous ne voyez pas que les gars, ils ont dit qu'ils ne sont pas aux bêtises. Regardez l'autre qui dit qu'on envoie les enfants pour qu'ils les tuent. Toi aussi, arrête. Quel enfant qu'on va tuer? Si tu demandes à ton enfant d'aller jeter on ne t'a pas demandé d'aller envoyer les enfants de 2 ans ou 3 ans. Si tu as un enfant de 10 ans ou 15 ans, tu dis va jeter le bois en route. Un bois jeté en route, ça prend 1 seconde. Il rentre à la maison. Vous pensez que le gouvernement n'a pas arrêté des enfants? En Afrique du Sud, c'était des enfants qui menaient des opérations. Pourquoi? Parce que les parents savaient qu'on ne peut pas arrêter des enfants. On ne peut pas arrêter les enfants. Les gens là ne peuvent pas venir chez vous
prendre des enfants et les amener au B2, c'est impossible. Mais si c'est des adultes, ils peuvent le faire. Ça veut dire que si les routes sont barrées par des enfants, ils ne pourront rien faire. Ils ne peuvent pas arrêter un enfant de 10 ans, tu vas l'amener où? On ne fait que vous dire des choses, vous ne comprenez même pas. C'est-à-dire que tu as des individus au Gabon qui ne comprennent pas la loi. En Afrique du Sud, c'était des enfants qui menaient des actions. Barrer les routes. Vous pensez que les gars là peuvent venir prendre un enfant? Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que c'est filmé. S'ils viennent arrêter un enfant, mais vous savez ce que ça va faire. La communauté internationale va intervenir le même jour. Ce n'est pas exposer les enfants. Il y a quelqu'un qui me dit tu préfères exposer les enfants. C'est parce que c'est un manque d'intelligence de la part de Bernie Prince. Tu n'es pas très intelligent. Il faut écouter. Je le répète. Si un enfant barre la route, il jette un bois, il rentre. La police ne peut pas amener l'enfant au B2. Ils ne peuvent pas, même s'ils le voient faire. S'ils amènent l'enfant au B2, un enfant de 12 ans, 13 ans, ça va faire mal sur terre. Ils ne peuvent pas. Si c'est un enfant de 10 ans, ils ne peuvent pas. Dans les pays, dans d'autres pays, on envoie les enfants faire parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas arrêter des enfants. C'est pas possible. Ah, c'est parce que vous n'êtes pas très... Enfin, bref, hein, je le dis vraiment avec beaucoup de respect. Hein. Il y a une différence entre un enfant qui marche, qui fait une manifestation. Ce sont des lycéens qui font des manifestations. Même ici en France, quand les lycéens font des manifestations, on gaze les lycéens. Il faut être intelligent, mes frères. Je ne vous insulte pas, hein, mais je vous le dis quand même. Je ne vous demande pas d'envoyer les enfants faire des manifestations. Je vous dis ceci. L'enfant se lève, il bat à la route, il rentre à la maison. Ils ne peuvent pas venir arrêter l'enfant et l'amener au B2. C'est impossible. Ils vont l'amener faire quoi? Ils vont arrêter les enfants de 12 ans, ils vont faire quoi avec les enfants de 12 ans? Ils ne peuvent pas le faire. Je ne vous ai pas dit qu'envoyer les enfants en route pour aller manifester. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit, allez-y, les enfants barrent. Je ne vous ai pas dit, mais vous-même, vous pouvez barrer les routes. Barrer les routes. Pourquoi forcément les enfants? Mais vous-même, vous pouvez barrer les routes. Mais quand vous dites là, le grand, la police du Gabon, mais vous voulez faire quoi? Mais donc laissons, mais écoutez, laissons une bonne fois Noureddine nous commander, et puis on s'assoit à la maison. Le prochain président du Gabon va s'appeler Noureddine Bongo Valentin, et puis c'est tout. Plus que quelqu'un propose des solutions, vous avez des tocards qui sont en train d'écrire là, non. Mais qu'est-ce que vous proposez? Proposez des choses. Je ne vous demande pas de proposer des choses ici à la télé, parce que les gens là, les voyous qui sont au pouvoir, là, la bande au pouvoir lit, mais faites des propositions, faites des trucs, menez des actions au Gabon. On ne peut pas laisser des voyous comme ça là nous faire du mal. Menez des actions au Gabon, moi je ne sais pas. Moi je fais une proposition. Si maintenant vous estimez que la proposition n'est pas bonne, mais faites proposer quelque chose, ne venez pas contredire sans proposer, vous proposez quoi? Moi, je ne comprends pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais vous-même là-bas, hein, moi, je vous dis que si Noureddine prend le pouvoir là, même les PDGistes qui sont en train de faire le malin là, vous là, vous allez être des esclaves. Moi, je vous le dis. Continuez à tergiverser. Moi, je vous dis seulement que Noureddine est candidat à l'élection présidentielle. Je vais poser, je vais arrêter de faire les directs, je vais arrêter de m'occuper de ça, je vais vous regarder faire. Parce que je vais estimer que vraiment, c'est pas la peine, ils ne sont pas encore prêts. Il y a quelqu'un qui me dit les lives vont changer quoi? Les lives au moins, c'est pas les lives que toi tu es là. Si les lives ne servaient à rien, qu'est-ce que toi tu fais là? Tu seras en train de dormir. Pourquoi tu es là pointu au live? C'est pas que tu es connecté? Si tu es connecté, c'est parce que tu veux savoir ce qui se passe. Tu sais ce que les lives ont permis de faire au Gabon. Tu veux que je commence à t'énumérer? Va demander aux gens qui vivent à Razel, aux populations de Razel. Voilà les lives. Ce sont les lives qui ont fait en sorte que Razel, on n'aille pas déloger des Gabonais qui vivaient à Razel. Ce sont les lives qui ont fait en sorte qu'une jeune fille parte du Gabon pour venir ici. Ce sont les lives qui ont fait en sorte qu'on ne vous expose pas un sosie. C'est nous, à travers les lives qui avons dénoncé qu'il y a un sosie. C'est nous. Il n'y aurait pas de live, qu'il n'y aurait pas... Toi là, regarde-moi un gars comme ça. Là. Tu es même quel âne? Je vais même te bloquer de mon Facebook quand je t'aime. Je n'aime pas les gens bêtes. Tu es trop bête. Oh, excuse-moi, hein. Je n'ai pas l'habitude d'insulter les gens, mais je n'aime pas l'idiot. Quand quelqu'un est idiot, je te bloque.
Au moins, tu vas aller faire ça ailleurs. Bernie Prince, tu es bloqué dès que je termine ce live. Parce qu'on est bête. Bête. Tu as le droit d'être bête, mais sois bête loin de moi. Ne viens pas être bête à côté de là où je suis. Je ne t'ai pas appelé. Tu as le droit d'être bête. C'est normal, il y a des gens bêtes. Il y a des êtres humains qui sont bêtes. Mais ne sois pas bête dans mes choses. Va être bête loin. Quand on y a, loin, non, et bien, au col que tu as un coraillard. Au moins, on ne se voit pas. Oh, vraiment. On a un pays qui est en train d'être pris par des voyous. Toi, tu es là en train de me contredire chaque fois. Est-ce que je t'ai appelé ici? Franchement. Mais lui, il s'en fout que tu votes Noureddin. Mais Noureddin s'en fout que tu le votes. Même si tu ne votes pas Noureddin, Noureddin va s'imposer. Noureddin veut même... Bon, Ali Bongo qui est là, les Gabonais ont voté Ali Bongo. C'est pas celui qui est président là. Ali Bongo. Omar Bongo était président, qui avait voté pour lui. Eux, la famille là, s'en fout que vous votez, que vous ne votez pas. Hein? Oh, vous pensez que la famille là s'inquiète de qui vote? Je m'en fous de qui est derrière ce profil, même si c'est mon père. Je te bloque dès que je termine. Je vais te bloquer et je vais te bloquer sérieusement. Parce que je n'aime pas les gens bêtes. Vous pensez que la famille Bongo se soucie de qui vote? Ils s'en foutent. Oh, franchement, on vous dit qu'il y a un petit qui va vendre au Gabon et déjà la propriété du Maroc. Vous êtes en train de tergiverser. Vous pensez que nous on s'expose? Moi aujourd'hui je suis exposé. Le jour où je vais rentrer au Gabon, je vais directement aller dans ma cellule. Parce que je sais qu'il y a une cellule. Je suis en train de prier pour que Brice, avec la bande au pouvoir, qu'ils améliorent le machin. Il y a des gens qui ont me porté plainte derrière la jalousie. Toi tu viendras me donner la sardine, toi? Moi je m'expose ici parce que vous pensez que je vais rester ici, je vais rentrer au Gabon? Oh, pourquoi les gens sont beaucoup bêtes comme ça là? Regardez-moi les gens comme ça. Tu es tellement bête. Voilà un esclave. Un boule bête. Allez, on veut ma boule, bana. Je m'en fous, même si tu es mon oncle. Il me dit, je ne sais pas qui est derrière ce profil. Mais je te bloque dès que d'abord, j'arrête le live. J'ai terminé. Que Dieu protège le Gabon. Baba, il m'énerve.